Bonjour à tous et bienvenue sur TV07, votre télévision 100% ardéchoise. On se retrouve aujourd'hui sur la Voulte-sur-Rhône pour assister au marché, pour poser aux participants et aux commerçants des questions sur l'actualité et notamment sur le gaspillage alimentaire. On retrouve ça tout de suite sur votre émission. I'll guess I'll come a time, maybe I'll tell the line. Round now I'm doing fine, well, lolling from town to town. Cause I don't care where I ride, I'll let my feet decide. I do anything but don't mess that I who. I got my rock and roll shoes, I got my rock and roll shoes. It all's in town, I have my blouse, I have my pound. Show me your pass and I'll call it on. Well, I don't wanna change, cause I don't care where I ride. I'll let my feet decide. I do anything but don't mess that I who. I got my rock and roll shoes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner votre avis sur le gaspillage alimentaire, l'actualité qu'il y a autour de ça en France? Est-ce que vous avez un petit peu une idée? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? L'idée, je suis surpris que les grandes surfaces, il faut qu'ils aient au minimum 400 mètres carrés. Je ne vois pas pourquoi ça englobe pas tout l'ensemble des commerces qui justement, du petit commerçant jusqu'à la grande surface. Je ne vois pas pourquoi ils mettent une superficie limitée pour pouvoir rendre des produits qui ne sont pas utilisés et qui pourraient être utilisés par d'autres personnes qui en ont plus besoin. Voilà. Je suis un petit peu au courant, je vois le gaspillage des fois quand on vit dans les bennes des grandes surfaces. Et moi je vois des fois des produits qui pourraient être consommables. Je sais qu'il y a certains produits qui sont récupérés par des assos style les Restos du Cœur ou d'autres associations, mais je sais qu'il y a des produits aussi qui vont au gaspillage parce qu'il y a un surplus de consommation ou de commandes. Je ne sais pas comment trop l'expliquer, quoi. Voilà. J'étais 15 ans dans une grande surface, charcuterie, fromage, et on jetait tout aux poubelles. Et on n'avait pas le droit les gens ne pouvaient pas le prendre. Malheureux, ils mettaient de la javel dans les poubelles. Oui. Pour pas que les gens puissent accéder à toute la marchandise. Le premier avis que j'ai déjà, c'est que c'est pas de l'actualité. C'est que ça a toujours existé. C'est que la nouveauté maintenant, c'est qu'il y a des gens comme toi, ou comme moi pour depuis longtemps qui en prennent conscience, mais que depuis longtemps ça existe. Et que moi qui suis un enfant des années 60, 10 pour être gentil, j'ai connu ces périodes 70 et 80 où il y avait beaucoup à manger et pas beaucoup de blé. Et tout le monde jetait, c'était normal. C'était même vu comme une forme de position sociale, de pouvoir se permettre de jeter, on n'en a rien à foutre. Tu vois, ceux qui comptent, c'était les pauvres, ceux qui comptent, c'était les paysans. Maintenant, heureusement, il y a une prise de conscience collective, peut-être sur d'autres CSP un peu plus boboifiés, qui se disent « Ah tiens, attention, on va faire attention alimentaire ». Donc non, mais c'est bien, ça va dans le bon sens. Je pense que ça va dans le bon sens, je pense que ça va pas assez vite. Et je pense que les législations en vigueur, notamment en termes de gaspillage alimentaire sur les supermarchés, tout ce qui a des DLC courtes, etc., qu'on est obligé de jeter un samedi, ça me gonfle un peu, voilà. Maintenant, le truc à faire, à mon sens, c'est de communiquer avec ceux qui émettent, ceux qui vendent. Il y en a marre d'avoir, je parle de gaspillage alimentaire, oui, mais ça vient surtout des conditionnements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ne peut pas se permettre d'acheter un truc dont on a besoin, et qu'on est obligé d'acheter le plus gros et qu'on est obligé de le jeter, c'est un problème. Le problème périphérique étant bien évidemment les déchets liés à l'emballage, bien c'est sûr, mais bon, voilà. Les gens volent de tout à toute saison, donc forcément qu'il y a beaucoup plus de gaspillage. Je pense que déjà, on parle beaucoup en ce moment sur la date de limite de consommation, et c'est vrai que je pense qu'il faudrait revoir tout ça parce que bon, il y a quand même beaucoup de produits qui sont consommables encore bien après la date. Ah ben bien sûr que j'ai un avis puisque récemment on vient de parler du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, et donc sur la commune on va essayer d'intervenir suite au conseil municipal des jeunes. C'est le conseil municipal des jeunes qui nous a alertés et on va essayer d'y travailler dessus. Je crois que c'est 29 kilos de déchets jetés par personne. Et c'est énorme. Ça représente, je ne sais plus combien de repas ils l'ont dit, c'est énorme. Mais bon, après ça reste un choix à chacun. C'est à chaque personne de se prendre en main et de dire je jette moins, je gaspille moins. Au lieu de jeter, j'en fais des plus petites quantités et comme ça je jetterai moins. Enfin,
Après, chaque personne a la solution, hein. C'est comme tout, quoi. Même dans les grandes surfaces, hein, en parlant de gaspillage, je pense que c'est beaucoup chez eux, le gaspillage. Nous, sur les marchés, encore, on arrive, parce qu'on n'a pas des grosses quantités, donc on arrive toujours à écouler les stocks.